Bienvenue sur votre chaîne Couranie et notre série dédiée à l'étude du Coran. Dans cette partie, nous plongeons dans l'affrontement entre le prophète Moussa, paix sur lui, et Pharaon, le tyran arrogant. Le messager d'Allah revient en Égypte, accompagné de son frère le prophète Haroun, sur l'ordre d'Allah. Leur mission, libérer les enfants d'Israël de l'oppression. Ils se présentent devant Pharaon, le cœur rempli de foi, et lui transmettent un message clair. Nous sommes les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël avec nous, et ne les torture plus. Mais Pharaon, assis sur son trône, les méprise et leur demande « Qui est votre Seigneur, ô Moussa ?» Le serviteur d'Allah répond calmement « Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa nature, puis l'a guidée. » Pourtant, Pharaon refuse de croire, il exige une preuve. Le prophète de Dieu, sur l'ordre d'Allah, jette son bâton, qui se transforme en un serpent gigantesque. Puis, il montre un second miracle. Sa main devient lumineuse, éclatante de lumière. Les courtisans murmurent, stupéfaits. Mais Pharaon, dans son arrogance, accuse Moussa, paix sur lui, d'être un magicien qui veut manipuler le peuple. Pour discréditer le prophète, Pharaon organise un défi public et convoque les meilleurs magiciens d'Égypte. Le jour du rassemblement, les magiciens se tiennent confiants devant le prophète Moussa, paix sur lui, et demandent « Vas-tu jeter le premier ? Où devons-nous commencer ?» Le messager d'Allah leur répond « Jetez ». Les magiciens lancent alors leurs cordes et bâtons, qui paraissent se transformer en serpents par illusion. Le prophète, avec sérénité, jette son bâton, et celui-ci se transforme en un serpent immense qui avale toutes leurs illusions. Les magiciens tombent aussitôt en prosternation, réalisant que ce miracle ne vient pas de la magie, mais de la puissance divine. Ils proclament « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun. » Pharaon, humilié et furieux, les menace de mort. « Je vais certainement vous couper mains et pieds opposés et vous crucifier. » Mais les magiciens, fermes dans leur foi, répondent « Nous ne te préférerons jamais à celui qui nous a créés. » Malgré ce miracle évident, Pharaon persiste dans son arrogance. Allah envoie alors une série de fléaux, une famine qui ravage les récoltes, une inondation qui détruit les terres, une invasion de sauterelles, des poux qui perturbent la vie quotidienne, des grenouilles qui envahissent les maisons, et enfin l'eau du Nil transformée en sang. À chaque épreuve, Pharaon promet à Moussa, paix sur lui, de libérer les enfants d'Israël s'il prie Allah pour lever le châtiment. Mais à chaque fois, dès que l'épreuve cesse, il rompt sa promesse. Ces avertissements, pourtant clairs, sont ignorés par Pharaon, qui reste aveuglé par son orgueil. Cependant, la justice divine est proche, et l'histoire s'apprête à atteindre son dénouement. Dans le prochain épisode, nous assisterons à l'exode des enfants d'Israël et à l'un des miracles les plus emblématiques de l'histoire, la traversée de la mer Rouge.